ressemblance. Quand Dieu nous a créés, Dieu nous a créés des petits dieux. Amen. Amen. Dieu nous a créés comme des petits dieux. Parce que nous sommes à son image. C'est pourquoi il a dit créons l'homme. Dans d'autres versions, on dit faisons l'homme. Dieu n'a pas dit que la lumière soit. Mais créons, prenons le temps. Quand Dieu a vu que l'homme était important, l'homme n'était pas comme une lumière. L'homme n'était pas comme un arbre. L'homme n'était pas comme un oiseau, ni un animal. Mais l'homme était comme Dieu. Amen. C'est pourquoi il a pris du temps, il a dit faisons, créons. Je pense que pour créer quelque chose, tu ne peux pas créer quelque chose debout. Tu dois t'asseoir pour créer quelque chose. Amen. Pour que cette chose soit efficace, pour que cette chose soit bien, il faut prendre le temps, il faut s'asseoir. Amen. Amen. Et le désir de Dieu était que l'homme soit comme lui. Que l'homme soit comme un petit Dieu. Mais nous connaissons la suite. Il s'est passé quelque chose après. Quand Dieu a créé l'homme. Nous avons lu comment est-ce que Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Comment est-ce que Dieu a dit à l'homme de dominer, de régner. Dieu a donné cette autorité à l'homme. Mais après, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Là où l'homme a perdu son pouvoir. Alléluia. Il s'est passé quelque chose. Et là, nous allons lire ce qui s'est passé. Nous allons lire Genèse, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 13. Genèse, chapitre 3, verset 1 à 13. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent de loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a soumise et j'en ai mangé. Amen. Amen. Nous avons suivi la lecture. Nous avons vu ce qui s'est passé après au jardin d'Éden. Quand Dieu a donné le pouvoir à l'homme, quand Dieu a donné l'autorité à l'homme, après, l'homme a désobéi à Dieu. Amen. L'homme a désobéi à tout ce que Dieu avait dit. L'homme a désobéi.
Et comme nous venons de lire, nous avons vu la suite. L'homme a perdu son pouvoir à cause de son désobéissance. Parce que l'homme a désobéi, il a tout perdu. Il a perdu le pouvoir. Il a perdu tout ce que Dieu l'avait donné comme autorité. Il a tout perdu. Et nous avons vu ce que Dieu a dit. Nous allons lire encore Genèse 3, versets 23 à 24. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. La Bible dit, alors le Seigneur Dieu chasse l'homme du jardin d'Éden et il l'envoie cultiver la terre, qui a servi à le faire. C'est par là où Dieu a chassé l'homme dans le jardin, parce que l'homme a désobéi. Et à partir de ce moment, il y a eu une coupure, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Parce que avant, l'homme avait cette opportunité de parler directement avec Dieu. Il dit, Adam et Ève, ils avaient cette opportunité d'aller vers Dieu comme ils veulent. Ils avaient cette opportunité de parler à Dieu à tout moment. Mais quand l'homme a désobéi, il y a eu une séparation. La Bible dit que Dieu les a chassés parce que l'homme a désobéi. Alléluia. Et à partir de cela, Dieu a commencé à chercher les êtres humains pour parler à son peuple. Comme il y a eu cette séparation, Dieu a commencé maintenant à utiliser les hommes pour parler à son peuple. Exemple, nous voyons comme Moïse, Josué, les autres dans la Bible. Dieu maintenant avait commencé pour parler à son peuple, il devait passer par quelqu'un. Avant, ce n'était pas le cas. Avant, Dieu parlait face à face avec l'homme. Mais quand l'homme a péché, mais quand l'homme a désobéi, il y a quelque chose qui s'est cassé. Cette relation, cette intimité est cassée. Et nous avons vu comment Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël. Nous avons vu comment Dieu a utilisé l'un des Israélites pour parler à son peuple. Quand nous lisons tous les livres, quand nous lisons l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y avait que des hommes que Dieu avait choisis. Des hommes que Dieu avait choisis comme des canaux pour parler à son peuple. Pour écouter Dieu, il fallait aller consulter un homme que Dieu lui-même avait choisi. Pour parler à Dieu, tu devais aller chercher quelqu'un pour parler à Dieu. Même pour confesser tes péchés, tu devais aller chercher quelqu'un. Donc l'homme n'avait plus ce pouvoir même de confesser ses péchés à Dieu. Il fallait passer par quelqu'un. Il fallait passer par Moïse. Il fallait passer par Élie. Il fallait passer par Samuel. Il fallait passer par Abraham, par Moïse, tout ça. Alléluia. Amen. Et un jour, Dieu s'est assis lui-même. Il a regardé.
comment au début il avait créé l'homme. Quel était le but de créer l'homme? Et Dieu maintenant a cherché à faire quelque chose pour rétablir cette relation, pour rétablir cette intimité avec l'homme. Parce que quand nous voyons dans l'Ancien Testament, quand les gens péchaient, il fallait chercher les animaux. Comment on appelle ça? Les animaux. Voilà, faire des sacrifices. Il faut aller chercher des offrandes. Il faut aller chercher un prêtre. Il faut aller confesser les péchés. Il faut tout ça. C'était compliqué. Et Dieu a dit, qu'est-ce que je dois faire pour rétablir cette relation? Qu'est-ce que je devais faire pour rétablir le but que j'avais créé l'homme? Le but que j'ai créé l'homme, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que l'homme vit maintenant. Mon souhait n'était pas que l'homme puisse souffrir. Mon souhait n'était pas que l'homme puisse aller confesser ses péchés chez une personne. Mais je dois rétablir cette relation. Je dois rétablir le but que j'avais créé l'homme. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu pour voir ce que Dieu a fait. Je vais demander à quelqu'un d'autre de lire. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. Divine, si tu peux lire. Ésaïe chapitre 7 verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. L'Éternel, c'est bon? Oui, c'est bon. Et là, c'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé. Amen. Amen. Avant la naissance de Jésus, c'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé, qui a parlé comment est-ce que Dieu va rétablir la relation avec l'homme. Et là on dit, eh bien le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Alléluia. Amen. Là, c'est le prophète Ésaïe qui a prophétisé. Et Ésaïe en hébreu signifie Dieu le salut. Amen. Dieu est le salut. Et le prophète Ésaïe a prophétisé pour dire Dieu lui-même donnera un signe. Dieu lui-même donnera un signe pour montrer à l'homme comment rétablir cette relation. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons parler de notre thème. Quand on a commencé à chanter, Papa Hippo a donné un chant. J'ai dit Seigneur merci. Combien ça coûtait? Alléluia. Combien ça coûtait? Jésus s'est donné. Dieu lui-même s'est donné pour rétablir cette relation avec l'homme. Alléluia.
Et notre thème de ce matin, c'est la puissance de la croix. Amen. La puissance de la croix. Bibi, Nous allons lire la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 Ouais, verset Bibi. 18. Quand je demande pas, content. Ouais, Bibi. Quand je dis ça, mais moi, je connais. Ouais, Bibi. Est-ce que c'est bien? Ouais, Bibi. Comment ça, mais moi, je connais? 1 Corinthiens chapitre 1 verset Bibi, 18. peut-être, Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, ouais, qui sommes Bibi. sauvés, elle est Comment une ça, mais puissance moi, de je Dieu. connais? Amen. La Bible dit que la prédication de la croix Quand je dis mais moi, je est connais. une folie pour ceux qui périssent. Ouais, Bibi. Quand il y a, il dit que- Ça veut dire tout simplement, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne croient pas en Comment Christ. ça, mais moi, Pourquoi c'est une folie? Bibi. Parce que pour ceux qui périssent, c'est anormal. Que Christ, lui qui était Dieu, d'accepter d'aller mourir à la croix, de prendre la place des autres, de prendre nos péchés. Pour ceux qui périssent, ce n'est pas normal. Je sais pas pour lui. C'est la folie. Avant que- C'est la folie de voir quelqu'un qui n'a pas péché, qui n'a rien fait. Quelqu'un qui n'a rien fait, et tu vois cette personne vient te dire, crucifie-moi. C'est la folie. Moi, Bibi. Amen. C'est la folie. Pour les non-croyants, c'est la folie. Les gens vont dire, est-ce que cette personne, est-ce qu'elle est normale ou pas? Comment il peut accepter de mourir, de souffrir pour quelqu'un d'autre? Alléluia. La Bible dit que c'est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix. Mais on nous dit, Bibi. mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Amen. La prédication de la croix pour nous, c'est une puissance. Alléluia. C'est une puissance, la prédication de la croix. Pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. Dieu a envoyé son Fils Jésus pour rétablir cette relation qui a été coupée. Il fallait faire quelque chose. Mais Dieu lui-même s'est donné. Dieu n'a pas cherché de demander à l'homme des sacrifices, mais il a donné un sacrifice. Amen. Il a donné son Fils. Nous allons lire. Nous allons lire. Divine, si tu peux lire Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. Et là, nous allons voir comment Jésus est venu dans ce monde. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas le diffamer, se proposa de rendre secrètement à Marie. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin qu'il s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté, auquel il donna le nom, enfanté un fils auquel il lui donna le nom de Jésus. Amen. Et là, nous avons vu comment Christ est venu dans ce monde. Comment Dieu s'est donné lui-même, comme nous venons de chanter, il s'est donné. Nous avons vu comment Christ est venu dans ce monde. Jésus-Christ est venu pour rétablir notre relation avec le Père. La Bible dit que Christ est venu pour accomplir la volonté du Père. Et la volonté de Dieu était que l'homme puisse être en communication, en communion avec lui. Et voilà la raison pour laquelle Christ est venu dans ce monde. Christ n'est pas venu dans ce monde pour regarder le monde. Parce qu'il connaissait déjà le monde. Christ n'est pas venu dans ce monde pour regarder l'homme. Parce qu'il connaissait déjà l'homme. Mais il est venu juste pour une seule chose. C'est pour sauver l'homme. Alléluia. Christ est venu dans ce monde pour rétablir cette relation. Cette relation qui était importante devant Dieu. Cette intimité que l'homme avait avant. L'homme avait la facilité de dire, de parler à Dieu, comme je dis avant, à tout moment. Et Christ est venu pour rétablir tout ça. Et nous connaissons la suite. Christ est allé jusqu'au bout de sa mission. Alléluia. Il est allé jusqu'au bout. Christ a fait ce qu'il devait faire pour sauver l'homme. Alléluia. Nous connaissons le parcours de Jésus ici sur la terre. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons comment Christ a souffert. Souvent, avant, quand on mettait le film de Jésus, on voyait les gens qui pleuraient. Quand tu regardes ce film, tu vois comment Christ souffre, tu pleures parce que ça fait mal. La Bible dit, lui qui n'a point connu le péché, mais il s'est fait pécher. Il a accepté de souffrir pour toi et moi. Il a pris notre place, comme nous avons chanté. Il a pris ta place. Je ne sais pas si nous arrivons à réaliser ça. De tout ce que Christ a fait. Alléluia. Nous allons lire Ésaïe. Ésaïe 53, versets 1 à 3. Ésaïe chapitre 53, versets 1 à 3. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une feuille de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. La Bible dit qu'il a crié à la nouvelle que nous avons apprise, qui a reconnu la puissance du Seigneur. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Ni beauté, ni éclat. Quand Christ est venu dans ce monde, il n'avait rien de spécial qui attirait les gens. Rien de spécial.
ni beauté ni éclat, qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'est un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Nous les méprisions, nous les comptions pour rien. Voilà l'homme. Christ est venu dans ce monde pour sauver l'homme, mais l'homme l'a méprisé. Alléluia. L'homme l'a méprisé. Ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Mais il a accepté de souffrir. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour nous sauver. Et quand Christ est allé à la croix, Christ a été crucifié. On a mis Christ à la croix. Je ne sais pas si nous réalisons la signification de la croix. Qu'est-ce que veut dire la croix? Souvent nous disons que Christ est mort à la croix. Oui, Christ a été crucifié à la croix. Mais quelle est la signification de la croix? Qu'est-ce que la croix veut nous dire? Qu'est-ce que la croix veut nous montrer? Il y a une signification. C'est vrai qu'on peut dire que Christ est mort pour nos péchés. Mais Christ à la croix symbolise quelque chose. Sans parler, Christ à la croix, il a juste parlé à son Père. Il a dit, que ta volonté soit faite. Après, il a dit, tout est accompli. Il a parlé qu'à son Père. Mais il y a un autre langage que Dieu a parlé à l'homme, que l'homme n'a pas compris. Amen. L'homme n'a pas compris. Et à la maison, je me suis débrouillée de faire ma petite croix. Ma petite croix que j'ai faite. C'est vrai que cette croix, ce n'est pas la croix qui Christ a été crucifié. Mais ça symbolise la croix. Pourquoi j'ai fabriqué cette petite croix? C'était simplement pour nous montrer. Parce que quand je priais, je préparais ces messages. C'est par là que le Saint-Esprit m'a révélé. M'a révélé le langage de Christ à la croix. Qu'est-ce que la croix veut dire? Nous voyons la croix. Souvent nous voyons, surtout nos bien-aimés de l'Église catholique, faire ça. Mais c'est quoi? C'est quoi le symbole de la croix? C'est quoi ce symbole? C'est que le Saint-Esprit m'a dit, la croix, là, en haut jusqu'en bas, c'est Christ lui-même. Et quand nous prenons cette partie de droite, là c'est l'homme. Et cette partie de gauche, c'est Dieu. Alléluia. Donc, Christ est venu pour réconcilier l'homme et Dieu. Alléluia. Donc, pour passer vers Dieu, tu dois passer d'abord vers Christ. C'est lui qui est venu dans ce monde pour nous réconcilier. Pour passer, tu ne peux pas aller directement au Père. Tu dois d'abord passer par Christ. Car c'est lui qui a payé le prix. C'est lui qui a accepté de venir mourir. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a fait que l'homme puisse avoir encore cette opportunité de communiquer avec Dieu. Christ est venu juste rétablir
ce qui était coupé. Avant, il n'y avait rien ici. Il y avait juste la coupure. Il y avait l'homme et Dieu. Ici, il n'y avait rien. Mais quand Christ est venu, c'est par là où Christ a, comme on dit, a bouché les trous. Amen. C'est par là où Christ a tout rétabli. C'est par là où Christ a donné la main à l'homme et l'autre main à son Père. Alléluia. C'est par là où il a dit l'homme, viens. Pour aller vers mon Père, tu dois passer par moi. J'ai tout réparé. J'ai bouché les trous. J'ai comblé les vides. Les vides qui te séparaient avec mon Père. Maintenant, tu as l'accès. Alléluia. Maintenant, tu as l'accès.